et puis au premier étage, on a ce qu'on appelle le centre de développement personnel, voilà, où on donne régulièrement des conférences en rapport avec le bien-être et la spiritualité. On fait aussi des ateliers, des consultations privées, et je suis moi-même thérapeute en soins énergétiques. Voilà, Voilà, tu t'es présentée. je me suis présentée. Ton nom, ton prénom, ta date de naissance? 23 ans. Là, tu triches là, tu triches là. Voilà. Donc aujourd'hui, on attaque avec la conférence avec Chantal Lafont qui nous vient de... Qui vient d'où aujourd'hui? Toulon. Je viens de... Toulon. Non, on n'habite pas Toulon. Hein. Je viens de Toulouse. Je suis passée par Toulouse. On va parler de l'art de la guérison spirituelle. Voilà, Voilà. t'en connais rien. Eh oui, n'en parle pas. Après, on fera la pause de collation parce que je pense que l'avoir chaud et faim à un moment donné. Donc, Colette, la petite belle dame là à côté, elle nous a fait des gâteaux faits maison. Elle nous distribue gracieusement. Et elle le fait bénévolement avec tout son cœur pour les mauvaises langues. Voilà, bénévolement et tout son cœur. Ils sont très beaux. Et ensuite, après la pause collation, on va reprendre par la médiumnité en salle avec Chantal. Voilà. Sans photo, on dirait le message de défunt. Je crois que je vais m'oublier si on est allé au portal pour bien écouter la conférence. Voilà. Et on après, chuchote je vous pas. pose des questions, d'accord? Ah, peut-être dire aussi que tu es là toute la semaine pour les consultations privées. là. Non, mais j'ai plus de place là. C'est rempli, hein. Ça y est, c'est complet. Oui, Ça oui. fait un moment que je suis rempli. C'est complet. Non, 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 là, non. Bon, mais c'est complet, mais bon. Je vous laisse avec Chantal. Merci à vous. Merci Christelle. Merci Christelle. Applaudissez là parce que j'ai qu'une main. Alors, messieurs, dames, bonjour. C'est pas la même intonation. Heureusement, parce qu'il n'y a pas de micro, alors donc il faut que je parle avec ma belle voix. Ça sert de chanter dans la salle de bain, hein, d'accord? Aujourd'hui, un sujet qui est important. Vous allez dire, moi je traite tous les sujets, tout est important, d'accord? C'est l'art de la guérison spirituelle. Et comme je vais développer, à fur et à mesure, vous allez peut-être certainement ressentir ou vous vous sentirez concerné ou autre. Ou peut-être par rapport à des personnes qui sont proches de vous. Alors aujourd'hui, c'est l'art de la guérison spirituelle. Qu'est-ce que la guérison spirituelle? La guérison spirituelle est le processus qui permet à un être humain malade du corps ou de l'âme de guérir grâce à la force spirituelle uniquement. Est-il donc possible de guérir spirituellement? Oui. À quelle question la réponse est indubitablement oui, un grand oui, et du fond de cœur, et je le prouve chaque jour. Je le prouve là actuellement avec ma maman qui est gravement malade, et croyez-moi, même les médecins des fois ils sont bizarres, ils y comprennent rien, ils sont dépassés les gars. Le pouvoir de guérison spirituelle n'est pas réservé à une certaine élite. Il vient plus précisément du cœur. On est d'accord? C'est le meilleur médicament au monde. Il vient du cœur, il vient aussi de l'âme, et il va venir aussi de tout simplement de tout l'amour que vous avez à l'intérieur de vous, qui va développer et traduire. Il vient aussi surtout d'une paix intérieure qui va rejaillir sur l'extérieur. Il n'y a pas de limite à ces guérisons au travers et par l'amour. Je certifie, vous pouvez guérir toutes et tous vos auto-guérir tout simplement. Certes, parfois vous êtes bloqué par vos émotions devant le tribunal de votre mental, le mental qui nous joue souvent des tours, selon la personne, c'est la mentale très fort ou moins fort, de vos jugements, et vous limitez les effets de l'amour en vous. Je certifie qu'il est possible de changer ce regard négatif sur vous-même. Hein, bien plus précisément, depuis le départ, il existe ce qu'on appelle le DP, le développement personnel, et il y a beaucoup dans les médecines douces, certaines traductions pour pouvoir vous soigner sur n'importe quel plan, peu importe le plan. L'idéal, c'est de trouver ce qu'on appelle ce qui nous correspond. Parce que ce qui va être très bien pour monsieur sera peut-être très mauvais pour madame, et vice-versa pour madame, pour monsieur et tout ça. C'est individuel. Pour obtenir aussi ce qu'on appelle une autre vérité, pour accéder à l'autoconnaissance reliée et menant à l'auto-guérison. L'énergie de guérison est l'énergie universelle. Pour le bien qui est accessible à tous, à chaque instant. Si vous croyez en Jésus-Christ, sachez qu'il s'agit de l'énergie qui lui lisait
lors de son ministère. Si vous êtes pratiquant de quelque autre religion, que ce soit l'islam, le judaïsme, le bouddhisme ou autre, l'importance sera dans l'intention de vos prières et dans l'autosuggestion que vous allez faire pour vous auto-guérir plus précisément. Et la première des choses, je dis toujours qu'on ne peut pas aider quelqu'un qui ne veut pas être aidé. Quand on vient et qu'on dit « Madame, est-ce que vous pouvez aider mon fils, ma fille ?» Oui, mais s'il ne veut pas, on ne peut pas. Parce qu'il faut agir sur le plan astral et tout ça, et c'est complètement délicat. Et par contre, si la personne a véritablement envie de guérir, peu importe le temps, peu importe les solutions, peu importe la technique, l'important, c'est le résultat qui compte. Donc, si vous n'êtes pas sans religion, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent athées ou ne croient en rien, et qui curieusement ont eu des vies pas possibles, avec des manifestations aussi pas possibles, et qui sont obligés, entre guillemets, de reconnaître qu'il y a autre chose, que ce soit un monde en parallèle ou le plan de la 4e dimension, que l'au-delà, comme je le dis toujours, existe, et depuis toujours, heureusement, mais qu'il ne faut pas attendre d'avoir la maladie ou la mort pour comprendre qu'il y a autre chose, malheureusement. Donc, toute la force de l'impuissance de l'amour, la force de vie qui est universelle, et ce que l'on appelle aussi le fameux prana. On entend souvent, je mange bio, je fais du sport, je ne bois pas, je ne fume pas. Et beaucoup de personnes qui, malheureusement, ne boivent pas, ne fument pas, décèdent d'un cancer. Vous n'avez pas remarqué? Alors on se pose des questions. Vous allez dire, comment une personne qui ne boit pas, qui ne fume pas, il va être touché par le cancer, et d'autres, des personnes qui vont fumer comme des pompiers et tout ça, ils seront toujours vivants, ils seront toujours là et tout ça. Vrai ou faux? On se pose des tonnes de questions. Hein? Donc ça ne nous appartient pas. Alors, ou alors on dit, j'évite de boire trop d'alcool, tout cela est très bien, mais l'hygiène de vie ne devrait pas seulement être extérieure par rapport à l'alimentation, parce qu'on dit toujours qu'on creuse sa tombe avec sa bouche. Il est évident que ce que vous absorbez, en fonction de ce que vous mangez, ben vous ressemblez, comme on dit. Donc on creuse sa tombe avec sa bouche et qu'il faut faire attention quand on a plus ou moins telle ou telle maladie. Il est évident que quelqu'un qui a un diabète, c'est pas pareil que quelqu'un qui aura le cholestérol, que c'est pas pareil que quelqu'un qui aura un cancer, ou qui sera séropositif ou autre. Chaque maladie, le mal a dit, en découpé en 3 morceaux, il a dit bobo là, bobo dans la jambe, bobo un peu partout. Tout cela est très bien, mais l'hygiène de vie ne devrait pas seulement être extérieure. Donc il faut se soucier, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se soucient du paraître, et c'est l'être aussi qui est important dans ces cas-là. D'accord? Celui qui se soucie sincèrement de son bien-être ne peut pas s'en tenir à des considérations si superficielles. Il faut également tenir compte de son âme et de ses motivations profondes. Il faut tenir compte de son âme. Mais si je vous posais la question, où est votre âme? Où est le siège de l'âme? Que me répondrez-vous? Voilà, c'est bien. Ils doivent être dictés par la nécessité pour soi de se mettre en adéquation avec son âme. Guérison, c'est un bien grand mot. La notion de guérison suppose la normalisation progressive d'une situation défectueuse appelée maladie. Celle-ci n'est pas une chose ou un état en soi, mais résulte d'un rapport déficient à la vie dans une ou plusieurs de ses composantes, physiques, psychiques et spirituelles. Si nous concédons que la vie est essentiellement relationnelle, la maladie peut alors être interprétée comme la conséquence d'un déficit relationnel. Un déficit de la relation entre les organes de notre corps ou entre notre corps et notre environnement. Un déficit dans le réseau relationnel qui me constitue en tant que personne. Un déficit aussi dans la relation que nous avons tout simplement avec l'énergie divine. À Dieu, que vous l'appelez Allah, Jéhovah, ce que vous voulez, l'énergie divine. Auquel cas, la guérison, qu'elle soit physique, psychique ou spirituelle, résultera toujours d'une restauration de la capacité relationnelle, d'une mise en relation qui permet à la vie de reprendre son cours et de porter ses fruits. Nous pourrions dire que la guérison fait œuvre de réconciliation, restauration des relations physiques et
biochimiques, des relations interpersonnelles et de la relation aussi avec Dieu. Selon mon point de vue, il est utile, avant d'entamer une guérison spirituelle, de procéder d'abord à la libération des énergies bloquées que nous avons en vous. Nous ne pouvons aider de manière efficace qu'après la libération des énergies denses, entravant alors vos propres chakras. Chakra qui en sanskrit veut dire petite roue. Est-ce que tu as une photo sur les chakras? Je ne sais pas si je vais faire les chakras. On a bien que tu montes les chakras. Alors, attends. Oui, je l'ai, t'as de la chance. Je suis sûre que tu veux. Voilà, regardez ce que c'est que les chakras. Donc vous voyez, on les a tous ces chakras, hein, d'accord? Vous avez le violet qui est le cotère, la couronne. On l'appelle la couronne à 1000 pétales, elle en a 999 exactement. Après, vous avez le chakra du troisième œil, l'ouverture du troisième œil, ajna. Vous avez le chakra de la gorge, aujourd'hui je l'utilise pas mal, je plaisante. Après, le chakra du cœur, hein, qui est la couleur verte, le chakra du plexus solaire. Vous savez, cette sensation quand toujours on dit j'ai mal là, j'ai mal là. C'est pas là ou là, c'est le plexus, qui est le centre des émotions. Tiferet, on l'appelle dans la Kabbale. Après, on descend le chakra sacré qui correspond au centre de l'appétit, le pancréas, d'accord? Et le chakra racine qui est à peu près 4 doigts après notre nombril, si vous n'avez pas fait de la chirurgie esthétique. Il y en a qui se font tirer la peau, bah oui, mais ça déplace le nombril, hein, vous êtes d'accord? Malheureusement, mais c'est la vérité. Hein, le chakra racine. Donc vous voyez, sanskrit qui veut dire chakra, qui sont toutes ces petits trous, qui sont logés sur votre colonne vertébrale, qui est l'arbre de la vie. L'arbre de vie, c'est ce qui nous permet d'avancer dans notre vie. D'accord? Cette étape précède la reconnexion à d'autres énergies. Il est évident que quand il y a des personnes qui tombent gravement malades, une personne qui va par exemple avoir un cancer des intestins ou autre, va alors avoir le chakra par exemple du plexus ou le chakra sacré qui vont être touchés. Donc s'il y a par exemple 2 chakras qui fonctionnent sur 7, c'est pas terrible. L'idéal, c'est d'aligner en énergétique tous les chakras pour que tous les petits trous tournent et que les énergies circulent dans notre corps. D'autres énergies sont plus lumineuses qui permettent votre accès à la conscience des plans divins. Les blocages surviennent à travers des schémas répétitifs créés par les peurs, par les angoisses, par la colère, etc. Prendre conscience de cela et procéder d'abord à la libération qui permet d'arpenter le cheminement spirituel dans le bon sens. La libération, c'est un dégagement énergétique. On entend toujours parler de fameux médecins qui travaillent en énergétique. Mais en énergétique, c'est quoi exactement? C'est fonctionner sur les énergies, d'accord? Cela passe par un travail sur vos peurs primordiales et souvent qui sont inconscientes. Nous avons tous besoin d'exorciser nos peurs. Nous le faisons par la force des choses grâce au choc émotionnel qui provoque des prises de conscience, mais parfois aussi les blessures qui sont trop profondes pour que l'on accepte d'en faire remonter le souvenir. Exorciser les peurs, c'est une partie du processus. Après cette étape, vient-elle alors celle de la guérison spirituelle par votre reconnexion à toute une palette d'énergie provenant des autres plans de conscience. Dans cet ordre en général, courant de vie, guide de lumière, rayon sacré à travers les fréquences des maîtres ascensionnés et des archanges, la guérison spirituelle travaille dans des niveaux de vibration qui sont très très élevés, qu'on peut appeler aussi niveau énergétique. Elle ne soigne pas la maladie, mais la cause de la maladie qui a porté ou qui est en train de porter à sa manifestation. Et comment? À travers la transmission de vibrations ou d'énergie intelligente, ou alors parfois divine, qui dirigées avec la juste motivation et conscience, esprit du cœur, vont dissoudre, transformer ou modifier les blocages émotionnels, mentaux, etc., qui font alors obstacle à votre chemin évolutif. Manque de confiance en toi, peur,
colère, etc., qui vous polluent la vie au quotidien et qui vous empêchent d'avancer. Le ressentiment, les regrets, la haine, la colère forment dans notre être une accumulation de nœuds, tout comme la petitesse, les envies, la jalousie, les cancans. Nos peurs et nos sentiments négatifs forment des nœuds, des barrières, et ça va créer ce qu'on appelle des kystes émotionnels. Ces nœuds, tout comme des détritus dans un ruisseau, forment des barrages et empêchent la force de vie et le flux d'énergie de circuler harmonieusement. Cette stagnation d'énergie, comme les déchets au fond d'une poubelle, finissent par créer des maladies. Le mal a dit. Ce que nous ne disons pas, niveler ces nœuds par la sérénité, l'acceptation de ce qui est, pas toujours facile, hein, l'oubli, le pardon qui est 2 fois plus fort que l'amour, c'est laisser à nouveau circuler la vie, l'amour, et la laisser irriguer tout notre être. Tout m'est donné et je redistribue tout ce qui m'est donné. Je vis sans peur, mais ça c'est pas facile, vous n'avez pas remarqué? Ni dans la pauvreté, ni dans la maladie. Cette affirmation qu'il faut dire, qui est l'une des plus anciennes méthodes, qui est la méthode de M. Émile Coué, la pensée positive. Je fais comme Carrefour, c'est positif. D'accord? Donc cette affirmation, quand elle est dite avec confiance, irradie, propulse un merveilleux échange. Tout le mystère de la charité y vibre et cette vibration alors empêche l'écoulement dans le néant. Tout nous est donné, je donne tout, rien ne se perd. Voilà le grand mouvement dans lequel il faudrait s'incorporer pour être serein, confiant et avancer dans la vie. Relation entre les émotions et les maladies. Tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime, forme des strates dans tout ce qui est l'émotionnel et tout ça. Et toutes les émotions que vous refoulez à l'intérieur de vous-même parce que vous ne pouvez pas ou vous ne voulez pas les verbaliser peuvent se cristalliser dans différentes parties de votre corps. Les émotions génèrent des symptômes physiques, par exemple la peur, l'angoisse, donne des palpitations cardiaques, des vertiges, des sueurs, des tremblements, des mains moites. La panique peut provoquer des diarrhées. La colère, des retenues, constipées. La rancune, une crise de foie. Oh là là, ça fait mal ça. La difficulté à trouver ou à prendre sa place dans la vie peut provoquer des infections urinaires à répétition. Quelque chose qu'on ne peut pas entendre ou qu'on ne veut plus entendre. Ou quand on ne vient pas s'écouter, des otites, des douleurs d'oreilles, malentendance. Après, il nous faut même porter des petits appareils. Vous savez qu'on règle là maintenant? Quand on ne veut plus entendre certaines choses qu'on a trop entendues tous les jours au quotidien de sa vie. Quelque chose qu'on n'a pas osé dire ou qu'on ravale, une angine, des maux de gorge. Ou alors extinction de voix totale. Là, du coup, on ne peut plus parler. À force de vous dire ne dis pas, ne dis pas, ne dis pas, pof, vous en perdez la voix. Un refus de céder, de plier, d'obéir ou de se soumettre. Des problèmes de genoux. Genoux ou genoux pas? Je me dénoue ou je nie? Ou on dit je ne veux pas me mettre à genoux. Hey! Peur de l'avenir, peur du changement, peur de manquer d'argent, peur de ceci, peur de... Ce mot peur, je ne peux plus me le voir. Parce que franchement, avec la peur, on ne fait pas grand-chose. Hein. D'accord? Peur de manquer d'argent, peur des douleurs lombaires ou des sciatiques. Hein. Les personnes qui souffrent de sciatiques à répétition, ce sont des personnes qui ont peur de manquer d'argent. Eh oui, il y en a certaines qui doivent se retrouver. Les intransigeances, la rigidité, les douleurs cervicales, la nuque raide, qui souvent symbolise « je ne veux pas changer de direction, je dois changer de direction ». Vous avez compris, ouais? Bon. Quand on a les torticolis, c'est ça. Voilà, quand on a un torticolis, quand on a beaucoup de mal. Les conflits aussi avec l'autorité. Vous savez, quand vous travaillez, que vous avez un chef et qu'il faut répondre aux ordres. Donc, c'est pas toujours facile. Des douleurs d'épaule. Quand on a les épaules qui font mal, c'est qu'on a un conflit avec l'autorité. C'est qu'il y a quelque chose
qui nous taraude et qui est un peu, j'ai envie de dire, le pot de terre contre le pot de fer, vous voyez ce que je veux dire? Et qu'on n'en peut plus. Tout prendre sur soi, également des douleurs d'épaule, des sensations d'un fardeau. Serrer les dents pour affronter quelqu'un ou une situation sans rien dire. Douleur dentaire, aphte ou abcès. Ou alors, vous savez ce qu'on appelle la nuit quand vous avez les dents qui grincent comme ça. Peur de l'avenir, difficulté à aller de l'avant ou besoin de lever le pied. Douleur dans les jambes, les pieds et les chevilles. Les chevilles, les personnes qui souffrent des chevilles, ce sont des personnes qui manquent de confiance en elles. Quand on se tord souvent les chevilles et qu'on a des problèmes aux chevilles, des entorses aux chevilles, qui on croit souvent sont guéries et ne le sont jamais vraiment. Bien sûr, il ne faut pas généraliser. Ça peut être tout simplement un problème à l'ordre mécanique, allez voir un bon ostéopathe et tout reviendra dans l'ordre. Faux mouvement, coup de froid, coup de chaud, mais si vous ne trouvez pas d'explication, essayez de réfléchir à ce qui se passe dans votre ressenti. Au besoin, faites la thérapie par l'écriture, écrivez ce qui vous préoccupe et brûlez ou déchirez, ça permettra à l'émotion de s'évacuer. Alors, on va écrire la phrase suivante. J'ai un problème que je n'arrive pas à résoudre malgré toute ma bonne volonté. On fait une flèche en dessous. Je l'ai mis. Voilà. Je veux essayer quelque chose au niveau spirituel pour surmonter ce problème. Quelles sont les options qui s'offrent à moi? On descend. Premièrement, une pratique spirituelle, exemple, méditation, prière, relaxation, Yoga, ta yoga, hein, pour essayer de s'enraciner. Vous savez que la méditation, comme la prière, agit sur l'influx sanguin de toute votre palpitation cardiaque et tout ça. C'est prouvé, hein, d'accord? Ou deuxièmement, un remède spirituel. C'est quoi un remède spirituel? La prière aussi. Mais il y a aussi ce qu'on appelle des fleurs de Bach, des fleurs de Bach, ce qu'on appelle des minéraux aussi en minéraux, les pierres, ouais. en pierres qui sont en gouttes essentielles, l'homéopathie, la phytothérapie, les tisanes, etc. Tout ce qui a un rapport avec la thérapie médecines. par les couleurs et tout ça. La thérapie, la chromothérapie. La chromothérapie, tout ça. Ensuite, effectué par deuxième A, par soi-même, ça c'est pas facile. Et 2B, par des guérisseurs qui seront là et qui vont nous aider spirituellement à nous aider. Mais comment on peut guérir si on n'est pas prêt de guérir? On va voir un guérisseur. On remet tous ces problèmes au guérisseur. Mais si nous, à l'intérieur de nous-mêmes, nous n'avons pas vraiment envie de guérir, vous allez dire, oh mais ce guérisseur, il valait rien. Hein, que je retourne une deuxième, une troisième, une quatrième fois, hein, jusqu'à temps que vous compreniez ou jusqu'à temps que vous avez un effet. Et en fait, c'est un problème qui sera récurrent parce que j'appelle ça le même plat mais pas la même sauce. Le mal, il reviendra tout le temps mais sous une forme différente. À vous de comprendre. Dans les guérisseurs, il y a plusieurs formes de guérisseurs. Alors je veux rendre un hommage au maître Philippe de Lyon qui lui travaillait tous les jours, un des plus grands quand même guérisseurs français. Et qu'il faut en parler parce que même à Lyon, quand je faisais des conférences sur le maître Philippe, beaucoup de gens ne le connaissaient pas, j'étais ébahie. Je dis, où va le monde? La guérison spirituelle peut passer par la méditation, la prière. D'ailleurs, les grands guérisseurs comme Bruno Groening et le maître Philippe de Lyon que vous voyez là. Attends, je vais le remettre, j'allais mettre Bruno Groening. Regardez, il était beau, hein, avec sa belle paire de moustaches. Alors lui, il faisait des séances comme ici, vous voyez, et puis il passait comme ça dans les couloirs, et puis il s'arrêtait comme ça, par exemple à la troisième rangée. Madame, bonjour madame. Alors la dame, elle disait bonjour monsieur. Vous êtes malade? Ben oui monsieur, c'est pour ça que je viens vous voir et tout ça. Vous avez des problèmes de cœur? Oui, mais oui monsieur, je viens vous voir parce que je suis malade, j'ai des problèmes de cœur. Et il disait, ben vous arrêterez de dire du mal de votre voisin pendant 6 mois. Alors je vous dis pas l'ambiance qu'il y avait. Il continuait, il rentrait dans les rangées. Monsieur, bonjour monsieur. Alors, monsieur, il commence à avoir pas. Vous avez des problèmes de ventre? Oui.
vous avez tel et tel problème et tout ça, vous voulez guérir? Alors monsieur, oui, je veux guérir et tout ça. Eh bien, vous arrêterez par exemple de tromper votre femme. Et il continuait. Et puis, alors je ne vous dis pas, quand il passait dans les rangées comme ça, hein, tout le monde le craignait. Ce qu'il faut savoir, c'était quand même un sacré personnage. Quand il se retrouvait avec Papus ou avec Gérard Ancos et tout ça, ils se mettaient dehors. Et un jour, il était avec Papus. Et puis il lui dit comme ça, il fumait une cigarette. Et Papus fumait un cigare. Et il avait un cigare comme ça. Et puis il commence à pleuvoir. Bon, région Rhône-Alpes, il pleut. Hein. D'accord, il commence à pleuvoir. Et puis tout d'un coup, Maître Philippe se retourne vers Papus et puis lui dit, décale-toi d'1 mètre ou 2. Puis alors, il le regarde, il dit, mais comment ça, décale-toi d'1 mètre ou 2? Je comprends pas. Donc il se décale. Au moment où il se décale, la foudre descend. Et je vous dis pas, s'il avait été à la place où il était transpercé par la foudre et foudroyé. Donc après il a regardé, il était merci, ouais, il était tout blanc et tout ça. Et c'était aussi comment il pratiquait la guérison spirituelle. Alors un jour, véridique, hein, parce que j'en parlais avec des gens qui faisaient partie du groupe de Maître Philippe. Un jour il faisait la queue pour aller le voir. À l'époque, il y avait une tonne de personnes et tout ça, et lui, il pouvait soigner entre 100 à 150 personnes par jour. Vous imaginez même pas l'énergie. Sans les toucher, c'était ça. Sans les toucher. Sans les toucher. Explique comment on fait pour sans les toucher grâce à l'aura. Alors lui, il pouvait toucher non seulement, alors le fait, un peu comme les saints, de passer à côté du malade, sans le toucher, le guérissait, rien que par son aura. Vous imaginez même pas tellement il avait une aura qui était puissante. Un jour, il recevait plein de patients et tout ça, et un jour, il y a ce qu'on appelle un paysan qui arrive. Chut. Le paysan arrive, bonjour Maître Philippe, j'ai un problème, ma femme elle est entre la vie et la mort, il faut absolument que vous fassiez quelque chose, sauvez-moi ma femme, sauvez-moi ma femme. Alors il dit, elle est dans le lit, à la maison, elle n'en peut plus, elle est à l'article de la mort. Maître Philippe de Lyon, il dit, je vous attendais. Alors bon, vous m'attendez et tout? Oui, je vous attendais. C'est bien donc toi qui as un champ qui est au fond de ta rue et tout ça? Il dit, oui, j'ai un champ, oui, effectivement, j'ai un champ. Vends le champ à ton voisin et ta femme guérira. Alors il lui dit, non mais attendez, je viens pas pour savoir si je vais vendre mon champ ou si je vais pas le vendre. Donc, le gars, il s'en va, il est en colère et tout. Il rentre chez lui, qu'est-ce qu'il voit? Sa femme, 2 fois plus malade. Non, mais alors il dit, bon, je vais bien réfléchir. Lui, il n'a pas compris ce que je lui dis. Demain, j'y retourne. On va se voir entre 4 yeux. Je vais lui expliquer que ma femme, elle est malade, que je ne suis pas venue pour mon champ et tout ça. Le lendemain, il retourne. 2e fois. Bonjour. Oui, je sais que vous êtes venu hier. Ah bon, il m'a reconnu. Comment il a pu me reconnaître avec tous ces gens? Plus de 100 personnes, donc c'était quand même délicat. Oui, je vous ai reconnu et tout ça. Est-ce que tu as vendu ton champ? Et je dis, attendez, monsieur maître. Monsieur Philippe, je suis venu, c'est pour ma femme, elle est gravement malade. Il lui dit une 2e fois, vends ton champ à ton voisin. Et vous savez que pour les paysans, un champ, c'est un champ. Et un sou, c'est un sou, la Marie. Hein. Donc pour lui, ça lui coûtait. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il rentre une 2e fois chez lui, puis il était vraiment en colère. Et la 3e fois, il voit sa femme, qui est vraiment à l'article de la mort, qui ne mange plus, qui ne dort plus, qui vraiment s'éteint petit à petit. Et alors, qu'est-ce qu'il décide, le paysan? Il court avec l'acte notarial, les actes notariés étaient très très grands à l'époque. Il court chez le voisin et il frappe à la porte et il lui dit comme ça. Bon, allez, d'accord, combien tu le veux, le champ, on signe, on fait affaire tout de suite et tout ça. Il s'assoit, le monsieur, l'autre paysan, lui sort une gnôle ou je sais pas trop quoi. Il signe l'acte notarial. Et croyez-moi, les actes notariés étaient très très grands. Il signe, il rentre chez lui. Et au moment où il rentre chez lui, sa femme elle demandait à manger et à boire, elle était assise dans la cuisine. Elle était guérie. Dis qu'on peut aller visiter sa tombe. Alors, beaucoup de guérisseurs ne connaissent pas Maître Philippe, mais ce qu'il faut savoir, il est enterré au cimetière de Loyasse. D'accord? Loyasse, c'est en face Fourvière, à Lyon. Quand vous rentrez dans le cimetière, vous allez tout droit, vous avez une espèce de petit rond-point, vous dépassez le rond-point et ça tombe sur la gauche. Derrière la tombe de Maître Philippe de Lyon, il y a un arbre
où toutes les personnes qui sont axées sur la guérison et sur le magnétisme, n'importe quelle forme de guérison, vont écrire un tout petit papier qu'ils vont accrocher à l'arbre en demandant des guérisons pour un papa, une maman, etc. Et il y a, croyez-moi, même à l'heure actuelle, malgré qu'il est décédé depuis... Il travaille de l'autre côté. Qui travaille encore de l'autre côté, il y a malgré tout encore des guérisons qui opèrent. Donc vous voyez, lui, il n'avait pas forcément besoin de toucher. Il regardait, il pouvait soigner avec le regard, ou rien qu'avec son aura, ou avec la prière, parce qu'il priait beaucoup. Il y a des guérisseurs qui travaillent avec lui. Et il y avait d'autres guérisseurs qui travaillaient avec lui. On parle aussi de monsieur Bruno Gröning. Il y a ce qu'on appelle des groupes de prière qui sont reliés avec monsieur Bruno Gröning, qui est décédé aussi et qui était un grand guérisseur lyonnais. Non, lyonnais, allemand. Il avait un gloître énorme, vous voyez ce qu'on appelle... un gloître. Un gloître, donc vraiment un cou complètement déformé. Et d'ailleurs, je pense qu'il en est décédé. Donc il y a ce qu'on appelle des groupes de prière où on explique comment il soignait, tout ça. Et rien que le fait d'avoir la photo de Bruno Gröning, vous avez mal à la tête, vous prenez certaines photos, vous les mettez sur votre tête, vous êtes guéri. Mais c'est comme tout, il faut y croire. Si vous n'y croyez pas, c'est même pas la peine de le faire. Alors, M. Bruno Gröning disait ceci: aucun homme ne peut guérir. Dieu est le plus grand médecin. Dieu nous donne tout le bien, seulement nous devons capter en nous tout ce qu'il nous envoie. Le courant curatif divin, une force curative miraculeuse. Dieu est émetteur, l'homme est le récepteur de la force alors qu'il sera curative. L'enseignement de M. Bruno Gröning suppose l'existence de forces spirituelles qui ont une influence nettement plus grande que ce que l'on croit habituellement. Bruno Gröning compare les hommes à une batterie de voiture, vous savez, il y a le plus et le moins. Chacun de nous dans la vie de tous les jours perd des forces. Toutefois, bien souvent, les énergies nouvelles qui nous sont nécessaires ne seront pas captées en suffisance. De même qu'une batterie de voiture vide ne peut fonctionner normalement, il faut la recharger. Ainsi, un corps sans force ne peut remplir toutes ses tâches. Les conséquences en seront la fatigue, la nervosité, les angoisses existentielles et en fin de compte la maladie. Bruno Gröning expliquait donc comment chacun pouvait retrouver ce qu'on appelle les énergies nouvelles. Pour cela, la foi dans le bien est une condition préalable aussi importante que la volonté de guérir. L'homme est partout entouré d'ondes curatives qu'il suffit de capter. D'après Bruno Gröning, il n'existe pas de maladie incurable. Maître Philippe Lion groupait chaque jour des malades qui venaient le voir, ainsi que des fidèles auditeurs. Il est difficile de décrire l'atmosphère de foi et de confiance qu'il créait, la présence de ce fameux Maître Philippe. Il invitait tout d'abord son auditoire à se recueillir, à prier et à s'unir à lui pour demander au ciel le soulagement et la guérison des maladies et des malades. Le silence et l'attente grave qui suivaient les élevaient pour un instant au-dessus des contingences matérielles de la vie quotidienne. L'animation provoquée ensuite par les guérisons obtenues et les nombreuses questions posées au maître n'atténuait pas l'ambiance de la vraie spiritualité et de sympathie bienveillante qu'il possédait. « Aimez vos semblables », disait-il. Ces paroles ont été écrites avant le commencement du monde et nous sommes tenus de les mettre en pratique. Il n'y a rien d'extraordinaire. À Dieu, rien n'est impossible, disait-il. Nous devons comprendre et croire que nous sommes tous frères et sœurs avec un même Père et un même Maître. Au jardin de Gethsemane, Jésus n'avait jamais prié que cette coupe s'éloigne de moi. Il a demandé que le sang qu'il verserait servirait l'humanité. Le Christ n'a jamais hésité devant la mort. Les apôtres étaient d'anciens prophètes, mais ils ne le servaient pas. Judas était le plus avancé des apôtres et il est tombé aussi par orgueil, parce que c'était un être humain. Toute maladie peut être soignée par la guérison spirituelle, Maître Philippe disait, mais pas toujours toutes les personnes, selon le karma que nous avons.
Quelques personnes sont plus réceptives à d'autres. Vous avez remarqué? À la guérison spirituelle, en raison d'un certain nombre de facteurs, comme le karma et la perspective mentale qu'aura alors notre fameux malade. En tant que tel, les résultats de la guérison peuvent beaucoup varier si le souffrant a confiance en et le guérisseur a cette méthode. Cela favoriserait bien sûr le processus de guérison, mais surtout à la confiance qu'établira entre le malade et le guérisseur. La guérison spirituelle peut aider les gens de beaucoup de façons différentes, parfois même d'une façon même inattendue. La guérison pourrait complètement rétablir quelqu'un, et j'en ai encore la preuve aujourd'hui, ou alors pas du tout, parce que ça ne fonctionne pas, mais pourrait à la place lui aider à solutionner sa maladie ou son malheur et de voir les choses plus positivement. Il est extrêmement rare qu'une personne reçoive une dose de guérison et qu'elle ne communique aucune amélioration du tout au suite. En effet, beaucoup de personnes révèlent qu'ils se sentent bien mieux après, souvent quand d'autres remèdes ont échoué. Des guérisons instantanées, miraculeuses, il n'y a pas qu'à Lourdes, sont rares, mais pas inconnues, et on devrait toujours être ouvert à cette possibilité. Aussi bien que de faire progresser aux autres, plus nous apportons la guérison spirituelle à d'autres, plus nous développons au niveau spirituel et psychique. Puis plus nous développons spirituellement et psychiquement des meilleurs guérisseurs que nous deviendrons, puisque cela ne nous appartient pas. Hein, on n'est qu'un canal, on doit recevoir et donner. On est d'accord ? Les groupes de prière, je ne sais pas si vous avez entendu parler les premiers groupes de prière ont été effectués par Madame Maggie Lebrun, qui a écrit un fameux livre, Médecins du ciel et médecins de la terre. Vous l'avez lu ce livre? Tu as le CD? Elle est décédée quand? Elle vient de décéder il y a Oui. quelques jours. Ah Voilà, bon? elle vient de décéder il y a quelques jours. C'est un hommage que je vous donne. Maggie Lebrun, elle vient de Elle décéder? vient de Oui. décéder il y a quelques jours, je l'ai appris par une amie. Ah d'accord, Voilà. je sais pas. Donc, vous voyez, cette femme qui, par les groupes de prière, on arrive à obtenir des guérisons spectaculaires. Donc, c'est bien une preuve que l'art de la guérison spirituelle existe bien sans toucher le malade. On est bien d'accord? Sont très utiles pour améliorer un état physique ou mental. D'ailleurs, à ce propos, je tiens à remercier beaucoup de personnes qui m'ont aidé pour prier pour ma maman. Hein, parce que moi, j'ai ma maman qui est aux frontières de la mort et qui, miraculeusement, comme il a dit le docteur, il ne comprend rien du tout parce que avec un cancer, un poumon en moins, machin et tout ça, elle est toujours debout. Donc, il se passe quand même pas mal de choses. J'ai la photo de Maggie Lebrun. Je l'ai mise. Montre la photo de Maggie Lebrun. Regardez Maggie Lebrun, qui faisait avec son mari dans les groupes de prière. Et je vous conseille vivement de lire ce livre qui est extraordinaire, Médecins du ciel et médecins de la terre, où elle explique avec son mari tous les groupes de prière qu'elle effectuait pour soigner et aider des milliers de gens. Femme extraordinaire. Explique comment ça marche. Madame aussi Elisabeth Kubler-Ross aussi, Aussi, je l'ai, celle-là. qui a écrit des livres aussi pour soigner tous les enfants, tous les bébés, tout ça. Un grand hommage à cette dame-là, une grande dame. D'accord? Et il y en a bien d'autres aussi. Explique comment ça marche là. Pourquoi on doit mettre les personnes dans un groupe de prière? Pourquoi on doit mettre des personnes dans un groupe de prière? Parce que ça forme tout simplement un égrégore. Cet égrégore va être perçu par le malade et obligatoirement il va opérer. Après, ça ne nous appartient plus, ça appartient à Dieu. Si Dieu veut ou il ne veut pas. C'est lui le chef suprême, comme on dit. On est d'accord? Et vous pouvez le faire en n'importe quelle langue ou dans n'importe quelle... L'important, c'est l'élévation que vous allez mettre dans votre prière À la même et heure, dans c'est votre tout. corps, dans votre cœur, à la même heure pour les personnes qui seront malades. Si vous avez des personnes autour de vous, de votre famille, amis ou autres. D'accord? On prouve qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Est-ce que tu peux expliquer aussi comment ça fonctionne, le fait que, par exemple, quand le maître Philippe de Lyon passait, à propos de l'aura, que le fait que l'aura, elle fait des Oui, milliers de alors kilomètres. comme des grands maîtres spirituels comme le maître Philippe de Lyon, Bruno Groening ou des grands guérisseurs, rien que le fait de passer à côté de la personne, puisque l'aura, normalement pour un simple mortel, dégage 1 mètre, 1 mètre 50, lui il avait une aura qui dégageait 7 à 8 mètres minimum. Voilà, un minimum comme la photo derrière toi que j'ai. Voilà.
Voilà, vous voyez, l'aura, elle est là, elle est colorée, l'aura. Donc, elle peut dégager jusqu'à 1 mètre, 1 mètre 50 pour une personne normale, qui n'est pas un éveil spirituel. Mais un guérisseur... Les maîtres ascensionnés. Et les maîtres ascensionnés, comme des grands maîtres, comme le Dalai Lama ou quoi, plusieurs milliers de kilomètres. Plusieurs milliers de kilomètres. Ça veut dire que vous pouvez être en France, lui, il peut être à l'étranger, et de l'étranger, il peut vous soigner. C'est pour ça qu'il n'y a pas besoin de toucher. C'est pour ça qu'il n'y a pas forcément besoin de toucher, parce que dans certains guérisseurs, il y en a beaucoup qui touchent, d'autres ils ne touchent pas, ils agissent sur ce qu'on appelle le corps éthérique, ou le corps astral ou autre, d'accord? Donc ça ne nous appartient pas. La guérison spirituelle, c'est aider les uns et les autres, c'est prier aussi pour les uns et pour les autres. Quand vous avez des personnes autour de vous, hein, n'attendez pas que d'aller dans des lieux saints pour prier pour ces personnes-là. Croyez-moi, quand on a des gens qui sont malades, et ça fait peur, parce que bon, ben, la maladie, elle frappe partout. Et comme je disais toujours, c'est le moment où on s'attend le moins que paf, ça frappe. Puis nul n'est invincible à ça, on est d'accord? Même si on se croit malade, ou si on se croit qu'on passera au-dessus. Je pense à une amie à moi qui est décédée d'un cancer et qui était une médium hors pair. Et si seulement, ça m'énerve un petit peu parce que si seulement elle nous avait prévenu, on aurait pu faire plein de choses pour elle, quoi. Mais c'était trop tard. En même temps, quand c'est l'heure, c'est l'heure, et quand c'est pas l'heure, c'est pas l'heure. Va où tu veux et va où tu dois. C'est ce qu'on appelle le fatum. D'accord? Il y avait le père Émilien Tardif aussi. Il y avait ce qu'on appelle, dans les guérisons spirituelles, je ne sais pas si vous avez entendu parler ici, il allait à Notre-Dame d'Issoudun, il y avait le père Émilien Tardif. Lui, il prêchait comme ça dans les jardins, en plein été, à Notre-Dame d'Issoudun, et il obtenait des guérisons, ce prêtre, spectaculaires, et il y avait des personnes qui allaient avec des béquilles, qui allaient avec des cancers, et il se levait et il marchait et tout ça. Alors, moi au début, j'y suis allée une fois, par curiosité, et je dis, je vais aller voir ce père-là qui fait des choses fantastiques. Et franchement, j'étais assise comme vous dans le public, et j'ai assisté à des témoignages de guérison, et à des guérisons instantanées, c'était spectaculaire. Et là, vous vous dites qu'on est vraiment tous logés à la même enseigne, et peu importe, noir, blanc, jaune, noir, jaune, violet, appelez-le comme vous voulez, toutes les races, toutes les religions confondues. Et ça, c'est extraordinaire. À partir du moment où on a quelqu'un qui est là, et qui donne tout son amour, et qui y croit surtout. Et les mouchoirs de Saint-Damien. Il y avait ce qu'on appelle les fameuses guérisons instantanées. Il y avait les témoignages des personnes qui étaient guéries de cancer, qui étaient guéries de maladies en public. Comme ça, c'était waouh, c'était impressionnant. Il y a les mouchoirs de Saint-Damiano aussi. Bon, ça n'a rien à voir. Les bah si, puisque c'est... Oui, il y a des mouchoirs de Saint-Damiano, mais ça n'a rien à voir avec la guérison spirituelle. Ça, c'est plutôt grâce à la prière, l'intervention de la prière. Donc... dans les guérisons spirituelles, c'est un peu avant tout aussi la foi que vous allez mettre dans votre propre guérison ou la guérison que vous avez autour de vous. Hein, un parent, un ami, un enfant, un mari, une femme, etc. etc. Donc là, ce qui est approprié, c'est toute l'intention et toute l'énergie et tout l'amour que vous allez mettre positif pour la personne qui sera dans un état défectueux ou autre et qui sera aux frontières même de la mort. Donc là, ça ne nous appartient plus et puis après, on donne du meilleur que l'on a. Donc cela ne signifie pas aussi qu'on doit utiliser en plus de l'aide médicale. Il ne faut pas oublier, si vous avez par exemple une fracture, on va vous mettre un plâtre. Si vous avez besoin d'une opération, on va vous opérer. Donc ceci explique cela. Mais ça peut accompagner, parce qu'il y a aujourd'hui de plus en plus de guérisseurs qui vont dans des maisons de retraite, dans des maisons médicalisées, des hôpitaux pour aller soigner un zona, une personne qui est dans un coma et qui va alors comment on appelle ça, se réveiller, etc. Donc il y a vraiment des choses spectaculaires qui peuvent se passer. Donc la liste des saints guérisseurs invoqués seront donc lesquels? Pour telle ou telle maladie, qui c'est qu'on doit invoquer? Parce qu'on dit qu'il vaut mieux s'adresser des fois au bon Dieu qu'à ses saints, mais des fois il y a des saints qui intercèdent. Saint Côme et Saint Damien sont des saints guérisseurs, ils sont consacrés docteurs de l'Église et on les invoque pour toutes sortes de guérisons. Sainte Lucie ou Sainte Odile pour la vue, pour les yeux. D'ailleurs, l'œil de Sainte Lucie,
C'est l'histoire, Lucie, qui avait des yeux, qui a jeté ses yeux dans la mer. On dit que c'est la Vierge qui lui a ramené. Et d'ailleurs, le fameux œil de Sainte-Lucie, c'est pour avoir la vue. Pour aussi ouvrir les yeux quand on ne voit pas clair. Et pour le mauvais œil. Pour le mauvais œil. Sainte Apolline, on l'appelle la belle et divine, c'est pour les maux dentaires. Saint Éloi pour les rhumatismes. Saint Laurent, c'est pour les brûlures. Saint Mamère est un saint qui se trouve en Bretagne. Il est représenté de chaque main, de chaque côté comme ça. On dit que c'est le patron des intestins, Saint Mamère. Hein, pour les maux de ventre, pour les personnes qui ont des problèmes comme la maladie de Crohn, qui ont des problèmes intestinaux graves. Saint Roch, c'est le patron des chiens, mais c'est le patron pour avoir des genoux solides. Saint Bénilde ou Saint Pérégrin, c'est pour le cancer. Saint Pérégrin, c'est un saint qu'on trouve beaucoup relativement en Italie. C'est pour les cancers au niveau des membres, c'est-à-dire à la jambe, au bras et tout ça. Et Saint Bénilde, il se trouve à Thurey, en Auvergne, entre Clermont et Vichy. Il y a une petite église où vous avez les reliques de Saint Bénilde. C'est pour toutes sortes de cancers. Vous pouvez après prier l'Esprit Saint pour les personnes qui ont des problèmes d'Alzheimer ou des problèmes qu'on appelle des problèmes d'ordre mentaux. Hein? Quand on prie aussi l'Esprit Saint, c'est pour avoir le Saint-Esprit, pour avoir l'Esprit Saint dans un corps saint. Retrouver, comme on dit, tous ces esprits. La prière consiste à 3 choses. La prière a pour but 3 choses. Une demande, une glorification, je rends gloire, et un remerciement, ne pas oublier de remercier. Elle consiste aussi à rendre la paix intérieure quand on est tourmenté. Et croyez-moi, on est plus d'une fois tourmenté dans notre vie. Et à réconcilier la personne avec Dieu. L'interaction qui est étroite, qui est permanente entre la part corporelle et la part spirituelle de l'homme. C'est aussi par la foi que l'homme s'ouvre à l'action de la grâce qui sera alors salvatrice à Dieu. Une révolution s'amorce dans la médecine. La spiritualité et la guérison par voie spirituelle sont des thématiques désormais intégrées dans le cursus d'études de beaucoup de facultés de médecine américaines. Parmi 45 facultés de médecine, dont celle de Washington, l'université renommée de Harvard à Boston, introduit aujourd'hui la spiritualité et la médecine dite alternative et intégrative dans la recherche clinique et dans l'enseignement. On assiste souvent à une prise de conscience et la reconnaissance des valeurs traditionnelles dans l'éthique médicale qui sont le signe d'un renouveau. Et d'ailleurs, il y a beaucoup, j'ai un ami guérisseur qui travaille dans la région de Béziers et qui a beaucoup de médecins qui lui envoient ce qu'on appelle des cas, j'ai envie de dire, entre guillemets, désespérés. Un zona, un coma, une maladie, par exemple, défectueuse, des choses terribles. Ces avancées marquantes témoignent de la tendance actuelle à un retour aux principes ancestraux fondés sur le caractère indissociable de l'âme, du corps ainsi que de l'esprit. Donc quand vous avez, je pense à un ami que j'adorais qui est décédé, M. Louis Puech, qui était un très très grand guérisseur. Lui, quand j'arrivais dans sa région, je prenais un taxi, je disais je vais chez M. Untel, je ne payais pas. J'arrêtais à la boulangerie, je lui disais je vais prendre une baguette ou un gâteau pour M. Untel, je ne payais pas. Tellement il était connu et reconnu. Tous les endroits où il s'installait, ce monsieur, si dans la rue où il s'installait, il y avait un médecin, il était obligé de déménager. Le taureau explique. Voilà. Un jour, je l'ai vu, il ne savait pas vraiment lire ni écrire, il était extraordinaire, et c'était quelqu'un qui recevait toute la journée. Il y avait des gens qui faisaient la queue à partir d'1h du matin pour aller le voir. Ça veut dire toute la nuit pour passer à 14h ou à 15h. Toute la nuit, il faisait la queue pour attendre ce monsieur. L'énergie qu'il avait, il enchaînait. Et après, quand il allait manger, il disait à sa femme, bon, prépare-moi un plat, il mangeait son plat. Il faisait attendre la personne 1 heure ou 2. Et après, hop, il rattaquait derrière. Un phénomène. Je l'ai vu en Camargue, devant une manade de taureaux. Et croyez-moi, le taureau qui avait face à nous, il n'avait pas l'air rigolo.
minimum un taureau 450 kg, mettre une main comme ça, à 2-3 mètres, le taureau tombait, mais raide, les quatre pattes, comme ça, tellement l'énergie il recevait. Et croyez-moi, pour faire tomber un taureau de 500 kg devant vous, on était 2-3 personnes, on est resté bouche bée. Il faut quand même une sacrée énergie. Et c'est pas tout le monde qui a cette énergie-là, malheureusement. Explique bien que la médecine spirituelle est un complément à la médecine Voilà, traditionnelle. la médecine spirituelle est complémentaire à la médecine traditionnelle, qui peut être aussi une médecine aussi douce aussi, parce qu'on ne parle pas souvent des médecines douces, et elle peut ce qu'on appelle être interactive avec tout ce qui est accompagner les personnes. Il est évident qu'une personne qui a un zona, une personne qui a ce qu'on appelle le cancer ou autre, là où par exemple par rapport à la médecine traditionnelle, si c'est plus possible, là intervient la médecine spirituelle, hein, et bien entendu la médecine, la guérison spirituelle. C'est-à-dire, je pense à une petite jeune fille que j'ai connue dans la religion... Dans la région. Dans la région comment on appelle ça, du Vaucluse, atteinte par 3 cancers différents, elle était cette jeune fille, d'accord? Quand elle est allée voir le médecin, quand il a regardé les radios, il a fait une drôle de tête, hein, je ne vous dis pas. Première des choses, il a fait une drôle de tête. Secondo, il la regarde et il lui dit, ben madame, vu ce que vous en avez pour 1 mois à vivre. Alors quand vous avez 26 ans et qu'on vous dit que vous avez pour 1 mois à vivre, c'est pas vraiment drôle. Donc elle est repartie, puis elle a essayé de chercher certaines choses. Perdu pour perdu, on teste tout, on est d'accord, hein? Et cette jeune fille est venue me voir et elle m'a dit, voilà, j'ai 1 mois à vivre. Je dis, moi je suis pas tout bube, d'accord? Et je lui dis, bah, écoute, là je pense que perdu pour perdu, tu devrais essayer de faire telle et telle chose. On peut essayer, ça ne coûte rien. Mais est-ce que tu as envie d'y croire? Elle me dit, bah oui, je vais le faire. Ça fait plus de 2 ans et demi, elle est toujours vivante. D'accord? Et croyez-moi que le dossier médical qu'elle a, il est extraordinaire. Il est d'une épaisseur, mais elle est toujours aussi lumineuse, toujours aussi belle. Et grâce à Dieu, elle est toujours debout et avec une énergie terrible. Parce qu'aujourd'hui, elle a la foi, elle croit. Et comme elle dit, tous les jours pour moi, c'est une lutte du quotidien. Mais je sais que je n'ai plus peur à la mort et plus peur de certaines choses. Explique l'histoire de Myriam. Alors, en 2010, j'ai eu 3 amis à moi qui étaient atteints d'un cancer du sein. Vous savez que ça arrive jamais 203, c'est le cas de le dire. Sur les 3 amis, j'en ai une qui est assez spirituelle qui m'a dit, ok, j'ai dit, ben, tu vas venir avec moi à tel endroit et tout ça, il se passera telle et telle chose. Puis je dis, surtout, tu ne poses pas de questions. D'accord, elle m'a dit, pas de problème, je te suis, Chantal. Une autre qui croyait pas vraiment, mais qui est un peu comme Saint Thomas, vous savez, comme on dit, je crois ce que je vois. Mais qui dit, bon bah écoute, qui vous téléphone et qui vous dit, voilà, le docteur m'a dit qu'il allait me couper les 2 seins. Mais je dis, avant de te faire couper les 2 seins, est-ce que tu veux bien venir avec moi? Elle m'a dit, pas de problème, Chantal, je te crois. Et avec un mari gendarme et puis une prof très carrée, très machin, c'est difficile quand même. Hein, donc, elle a été guérie, elle a eu ce qu'on appelle une guérison instantanée. Mais comment t'as fait? Comment on a fait? Par la prière, tout simplement. Je l'ai amenée dans un endroit à Ars-sur-Formant où je lui ai dit, tu avances, allez, tu avances. J'ai dit, tu te mets dans telle position, tel rang et tout ça. Elle m'a dit, c'est quoi ton truc? J'ai dit, chut. Et là, je suis rentrée en prière. Et quand je suis rentrée en prière et tout ça, je voyais son corps est terrible. Parce qu'il faut dire que quand elle est arrivée, elle était quand même mal en point. Elle avait une perruque sur la tête. Ben oui, avec la radiothérapie, chimiothérapie et tout ce qui s'ensuit. Donc j'ai dit, maintenant, ta perruque, on va l'enlever, on va te mettre un beau foulard dans les cheveux, ça sera plus joli. Puis c'était un peu les beaux jours, donc c'était pas terrible. Hein. J'ai dit, tu vas avoir chaud avec cette perruque là-dessus. Donc je lui ai mis un foulard et puis j'ai dit, assis-toi et mets-toi là. Et alors elle m'a dit que... C'est ça qui est très intéressant. Le pouvoir de la prière, c'est ça qui est très important. C'est qu'elle a senti l'énergie qui montait par les pieds. C'est arrivé au genou, ça commençait bien à chauffer. C'est arrivé au niveau du ventre. Et quand c'est arrivé au niveau du plexus et que c'est monté à la tête, alors là, elle n'a pas pu supporter. Elle est tombée raide d'équerre par terre. Alors la perruque avec le foulard qu'elle avait mis dans le sac, enfin le foulard d'un côté, la perruque qui était sortie du sac à main, la jupe d'un côté, les escarpins de l'autre, je vous dis pas, les curés qui étaient là et qui sont venus en courant parce qu'ils se demandaient qu'est-ce qui arrivait, c'était quand même incroyable.
Donc on s'est relevé, je lui ai dit maintenant on va aller dans un autre endroit, elle m'a dit ah non 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 là parce que là c'est... oh, fais gaffe, hein, tu me fais plus un truc. On est allé dans un autre endroit et là c'était beaucoup plus doux et tout ça. Et depuis elle est guérie, complètement guérie. C'était une année jubilaire. Voilà, c'était une année, elle a eu beaucoup de chance parce que l'année 2010 c'était une année jubilaire ou une année où il se passait beaucoup de grâce. Et donc quand on prie beaucoup, on a beaucoup de grâce. Il faut savoir, il faut connaître. Donc elle a été guérie, 8 ans après, à chaque fois qu'elle me renvoyait, elle me dit, mais tu sais pas ma Chantal, quand même j'ai eu le cancer moi. J'ai dit, non mais attends, il y a prescription, 8 ans après tu es guérie, il y a prescription. Et la troisième personne qui a été guérie du cancer, elle n'a pas vraiment trop compris, parce qu'elle, une fois qu'elle était guérie, eh ben, elle voulait profiter de la vie, vous voyez ce que je veux dire? Plus s'embêter, profiter dans tout le bon sens du terme. Mais après, ça ne m'appartient pas. Et si elle avait envie de profiter dans tout le bon sens du terme, c'est plus moi. Il y a eu aussi une dame à Aix-en-Provence aussi, qui est venue et qui m'a dit, Chantal, j'ai une leucémie, je vais mourir. J'ai dit, on va tous mourir. Elle me dit, ah bon? Ben, j'ai dit, oui, malheureusement. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas d'heure, quand ça sera l'heure, ça sera l'heure. On va tous mourir. Bon, j'ai dit, mais avant de mourir, est-ce que tu ne voudrais pas aller dans un lieu de pèlerinage? Elle me dit, oh, ça me dit pas trop. Elle est partie à San Damiano, voir Mama Rosa, Padre Pio, et surtout la Vierge, les apparitions mariales. Et, bon, elle est partie, je lui dis, tu devrais faire telle et telle chose et tout ça. Et bon, ben, les mois se passent, même une année se passe, et tout d'un coup, je me vois dans une séance, une dame qui court vers moi, Chantal, Chantal. Et puis, elle brandissait un papier dans la main comme ça, je me dis, qu'est-ce qu'elle a? Elle a un problème et tout. Ça y est, je suis guérie, elle me dit. Je suis guérie de quoi? Je ne me rappelais plus, moi, cette dame. Elle me dit, tu ne te rappelles pas, tu m'as dit d'aller à tel endroit. Et moi, ben, avec ma leucémie, je suis partie, on est partis toutes les deux, ma leucémie et moi. Elle avait de l'humour, hein. Et quand je suis arrivée à cet endroit-là, il m'est arrivé telle et telle chose. Et aujourd'hui, je suis guérie. Alors j'ai dit, ben, ton témoignage, il faut que tu le dises aussi. Pour toutes les autres personnes qui ne croient pas à leur propre guérison. Elle n'a pas vu un guérisseur, elle a été dans un lieu saint où au travers de la prière, grâce à la prière, elle a pu guérir. À San Damiano, il y a les petits mouchoirs. À San Damiano, vous avez des petits mouchoirs de guérison. On le sait, Aurore. Mais non, mais dis-le parce que tu le dis pas. Donc il y a vraiment des lieux. Ici, vous avez Lourdes, vous avez Lisieux, vous Oui, mais avez tu n'as pas expliqué plein le de but des lieux petits où il se mouchoirs. passe beaucoup de grâce. Donc peu importe l'endroit, c'est tout le témoignage et toute la force spirituelle que vous allez mettre pour votre propre guérison. Explique juste le petit mouchoir, tu l'as pas expliqué. Le petit mouchoir, il faut que... Oui. Mama Rosa qui est derrière toi. Paola. Derrière Vous la toi. voyez ici. Mama Rosa, Paola, elle s'appelait. Et elle avait des visions, elle avait des apparitions de la Vierge tous les jours, à midi précise, à San Damiano. Donc elle communiquait et elle obtenait ce qu'on appelle des guérisons au travers de Padre Pio et tout ça. Et donc il y a eu ce qu'on appelle les fameux petits mouchoirs qui sont imprégnés de la Vierge. Ces mouchoirs, quand on les porte sur soi, hein, c'est pour obtenir des guérisons au travers de la Sainte Mère, au travers de la Vierge. Donc beaucoup de gens portent ce petit mouchoir qui est transporté un peu partout dans le monde entier. Hein, et l'idéal, c'est de ne pas le perdre et pas le mettre dans son sac à main ou dans le mettre à la maison, ça ne sert à rien, c'est sur soi qu'il faut le porter. Donc Mama Rosa, il y a ce qu'on appelle, comme à Lourdes, la fameuse eau bénite qu'il y a là-bas à San Damiano. Vous avez, à côté de la statue de Padre Pio, vous avez une fontaine comme ça, où les gens de partout viennent, remplissent cette eau qu'on appelle miraculeuse, comme l'eau de Lourdes, qui a été quand même testée et prouvée qu'il y a eu quand même des guérisons avec cette eau. Et donc, les gens, ils vont partout, que ce soit en Italie, en Espagne, que ce soit en France, que ce soit tous les lieux de pèlerinage, et je sais qu'il y en a, tout dépend en fonction de la guérison. Moi, j'ai assisté en plein mois d'août à un pèlerinage qui devait s'effectuer à Saint-Bénilde pour les cancéreux, les gens qui étaient gravement malades. Et c'était tous les gitans qui étaient là, tous les témoignages et tout ça. Ben, c'était quand même... Il y avait, croyez-moi, l'église intérieure, extérieure, c'était plein à craquer de tous les témoignages qui venaient remercier Saint-Bénilde pour ce qu'on appelle ces fameux guérisons de cancer. Et je trouve ça magnifique. Si on n'est pas saint, quel archange on peut prier? Pardon? Si on n'aime pas si on veut pas prier les saints, quel archange on peut prier? Ben, l'archange que l'on peut prier, si on n'aime pas les saints, c'est notre ange gardien, tout simplement. La Raphaël.
Et l'archange qui guérit avant tout, c'est Raphaël, parce que c'est Dieu qui guérit. Si vous devez vous faire opérer, passer sous le bloc opératoire, vous avez une intervention, vous avez les miquettes. Parce que ça fait, on sait toujours quand on rentre, on ne sait pas si on sort. Hein. D'accord? Eh bien, vous demandez à l'archange Raphaël, Dieu qui guérit, pour que toute votre intervention se passe bien, ça se passera bien. On peut lui demander aussi de vous accompagner aussi sur la route. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, vous voyez, la guérison spirituelle, c'est pas tout à fait le magnétisme, c'est pas certaines techniques, hein, c'est vraiment au travers de la prière. Et croyez-moi, au travers de la prière, comme elle le disait Maggie Lebrun, et tous ces groupes de prière qu'il y a, il se passe beaucoup de choses. Oui? Si vous disiez qu'il fallait soigner les blocages avant de faire une guérison spirituelle. Mais soigner quoi? Les blocages. Les blocages par les peurs, par les... Voilà, tout à fait, il faut travailler d'abord dessus. Mais si on peut avoir une guérison spirituelle malgré ça? Oui. Tout dépend dans quelle intention, s'il y a des personnes qui prient pour vous, si on ne prie pas pour vous, si vous faites toute seule votre démarche, oui. Si vous avez par exemple un groupe de personnes qui prient pour vous, vous pouvez obtenir une guérison, tout à fait, oui. Même si vous avez des blocages sur vous et que vous avez du mal à croire ou vous cherchez, ou vous êtes en questionnement et tout ça, tout à fait, madame, oui. Mais c'est mieux de débloquer. D'autres questions? Ils ont tout compris, c'est génial. Est-ce qu'il y a des prières qui se réfèrent à aucune religion pour les gens qui n'ont pas forcément vu? Dieu direct, il faut prier Dieu direct. La prière du cœur. Je dirais que la plus belle des prières, c'est la prière du cœur. Même si vous faites une prière par jour, mais qu'elle soit faite avec votre cœur, c'est l'une des plus belles prières. Parce que si c'est prier et avoir de l'hypocrisie et je crois pas, mais je prie quand même, non. On ne fait pas un business avec le bon Dieu, comme on dit. Et un des grands maîtres, c'est le Christ aussi. Voilà. Bon, vous avez ce qu'on appelle après des maîtres. Vous avez le Christ qui est le maître au niveau de la guérison. Et puis vous avez ce qu'on appelle aussi les fameux médecins du ciel. Il y a ce qu'on appelle les médecins ici sur la terre, mais il y a ce qu'on appelle les fameux médecins du ciel qui interviennent en fonction si on leur demande ou pas. Et ça, c'est très important. Il y a un suivi de l'autre côté. D'autres questions? Il y a beaucoup de guérisseurs aujourd'hui, n'est-ce pas? Ils sont timides, les guérisseurs, aujourd'hui. Ils ne veulent pas parler aujourd'hui, les guérisseurs. Ils ont peur que tu leur demandes un miracle, alors ils disent rien. Pas de questions? On fait une pause alors. Ben alors, on fait une pause d'une demi-heure et après on reprend. Merci.